En seulement 150 jours, cet homme a réussi à redonner vie à une ferme abandonnée depuis 10 ans. Cet endroit était mort, au sens propre du terme, et il l'a transformé en paradis sans financement ni équipement moderne. Ces jeunes en avaient assez de la vie urbaine et du bruit, alors ils ont décidé de vivre dans la forêt. Après de longues recherches, ils ont trouvé cette ferme et ont décidé d'y travailler eux-mêmes jusqu'à la restaurer encore mieux qu'avant. Tout cela avec leurs propres mains et des outils très simples. Ils ont choisi de vivre une vie totalement primitive. Voyons ensemble les défis auxquels ils vont faire face et comment ils vont les surmonter. La ferme était détruite et envahie de mauvaises herbes. Elle était remplie de plantes sauvages, et même le bois présent était abîmé et pourmi, ce qui est normal, puisqu'elle était abandonnée depuis plus de 10 ans. Ils ont commencé à tout enlever à la main afin de repartir sur une base propre. Le bois principal utilisé pour la structure de l'abri était solide et encore en bon état, donc ils l'ont conservé. Mais tout le reste du bois était pourri, alors ils l'ont entièrement retiré. La forêt voisine était pleine d'arbres. Ils ont bien cherché et ont trouvé les palmiers dont ils avaient besoin. Ils ont coupé les feuilles de palmier, elles sont larges, longues et très utiles. Ils les ont ramenées et posées devant leur maison, puis sont repartis chercher le reste de ce dont ils avaient besoin. Ils avaient aussi besoin de bambou. Ils ont coupé de nombreuses tiges de bambou pour construire et compléter leur abri. Après avoir rassemblé beaucoup de bambou, ils ont coupé les excédents et ajusté les bords à l'aide d'une simple scie manuelle. Les tiges de bambou constituaient la structure principale qui allait soutenir la maison. L'un d'eux montait sur la structure de base pendant que l'autre lui passait les tiges qu'il fixait solidement. Ils utilisaient le bambou parce qu'il est léger et facile à travailler, sans besoin d'équipement lourd ou de grue. Malgré sa légèreté, il est très solide et ne se casse pas facilement. De plus, il est disponible partout dans la région, ce qui rend la construction peu coûteuse. Ils avaient besoin d'une échelle pour faciliter les montées et les descentes, alors ils l'ont fabriqué en bambou. Le bambou peut se plier, se façonner et s'attacher facilement. Ils ont effectivement construit une longue échelle. Le toit n'était pas encore terminé, alors ils ont apporté d'autres tiges de bambou et les ont ajustées. Ils coupaient une tige de bambou pour en faire des liens servant à attacher toutes les autres au toit. Ils ont conçu le toit en forme de carré croisé afin de le renforcer et de le rendre plus solide. Ces carrés leur permettaient aussi d'attacher les feuilles de palmier qui allaient recouvrir le toit. Ces feuilles sont larges et superposées, empêchant le soleil d'entrer directement. Quand il pleut, l'eau glisse dessus et s'écoule sans pénétrer à l'intérieur. Elles permettent aussi à l'air de circuler et de ventiler l'espace. En plus de tout cela, elles sont légères et faciles à installer. Une fois le toit terminé, l'aspect n'était pas très régulier, alors ils ont coupé les excédents pour l'égaliser. Le reste des feuilles a été mis de côté. Après le toit, ils sont passés au mur, qu'ils ont fabriqué en bambou. Ils ont coupé les tiges de bambou exactement à la longueur de la maison. Toutes les tiges ont été placées côte à côte dans le sens de la longueur et fixées avec une tige horizontale nouée. Cette tige centrale reliait les bambous entre eux pour former un mur solide en un seul bloc. Elle donne également un aspect ordonné et esthétique. En construisant les murs, ils n'ont pas oublié les fenêtres pour assurer l'aération. Une fois les murs terminés, ils se sont attaqués à la porte, également fabriquée en bambou. Ils l'ont solidement fixée au sol pour résister à la pluie et au vent et ont installé un système de verrouillage simple. Très solide, son design était à 2 battants et parfaitement adapté à la maison. Ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont coupé des tiges de bambou et construit les murs de l'extension en bambou après les avoir ajustés et emboîtés les unes dans les autres. Pour terminer cette extension, ils ont fabriqué une porte de la même manière, mais cette fois-ci, c'était une porte coulissante, réalisée avec des moyens très simples.
Les fenêtres ont été conçues pour s'ouvrir par le haut avec un design vraiment original. Ils voulaient fabriquer un poêle qui soit en même temps une source de lumière la nuit. Ensuite, ils ont pris de la terre argileuse directement du sol de la ferme et l'ont déposée à l'intérieur de ce carré en la nivelant soigneusement. Après cela, ils ont disposé le bois et l'ont allumé. Ils ont mis l'argile en premier afin de pouvoir y fixer le bois et aussi parce que l'argile ne prend pas feu. Ils avaient besoin d'une table pour poser leurs affaires et ils l'ont effectivement fabriquée. Mais celle-ci était un peu différente. Au lieu d'être posée au sol comme les autres tables, ils l'ont installée suspendue à côté de la maison. La ferme disposait d'un ruisseau naturel à proximité, mais il était obstrué et la ferme n'en profitait pas. Ils ont commencé par le nettoyer et enlever tout ce qui empêchait l'eau d'arriver jusqu'à eux. On voit ici une ouverture qui avait été aménagée auparavant pour laisser passer l'eau. Ils ont construit une barrière de pierre à l'intérieur du cours d'eau, afin de diriger l'eau vers cette ouverture. Ils n'allaient pas utiliser cette eau uniquement pour l'irrigation. Ils avaient d'autres projets. Avec des outils très simples et quelques fils électriques, ils les ont tendus en haut d'un grand arbre et les ont solidement fixés. Ils ont ensuite relié ces fils à la maison et installé un simple panneau d'interrupteur. Ils ont pris une pièce métallique qu'ils ont plongée dans l'eau, ajusté les fils et ont réussi à produire de l'électricité à partir de cette eau. L'électricité a été transmise par les câbles jusqu'à la maison et l'ampoule qu'ils avaient installée s'est réellement allumée. Ensuite, ils ont voulu construire une grande clôture autour de toute la maison. Ils ont pris de longues tiges de bambou, les ont coupées en fines bandes, puis les ont emboîtées et solidement fixées les unes aux autres. Ils ont ainsi réalisé la grande clôture que tu vois devant toi. Le terrain autour était envahi d'herbes sauvages, qu'il fallait enlever pour pouvoir y planter les cultures souhaitées. Ils ont d'abord pris un long tuyau épais pour relier le cours d'eau à la zone à cultiver. Près du ruisseau, ils ont pris un bidon, percé un trou en bas et y ont inséré le tuyau d'un côté. De l'autre côté, ils ont utilisé un gros bâton de bambou placé à l'endroit où l'eau tombait en cascade et l'ont solidement fixé avec d'autres tiges. L'eau provenant de la cascade s'écoulait ainsi dans le bidon relié au tuyau. Pour contrôler le débit, ils ont installé une vanne sur le tuyau. L'eau arrivait désormais jusqu'à la maison. Une fois le système terminé, ils sont revenus travailler la terre. Cela signifie retourner le sol pour y faire entrer l'air et bien l'ameublir, ce qui permet aussi d'éliminer les anciennes mauvaises herbes. Ensuite, ils ont délimité le terrain, ajouté de l'engrais. Ils ont ensuite divisé l'espace devant la maison. Ils ont également enterré le tuyau d'ocre afin de le protéger du soleil et de tout ce qui pourrait l'endommager. Devant la maison, ils ont rassemblé de grosses pierres et les ont disposées en cercle. Ils ont ajouté de la terre à l'intérieur du cercle et y ont planté des jeunes plants. Dans une autre partie du terrain, ils ont nivelé les sols et réparti les graines. Ils ont ensuite arrosé toutes les plantations avec l'eau disponible. À un autre endroit, ils ont creusé un grand trou qu'ils ont rempli d'eau à l'aide du tuyau, puis planté autour de ce bassin. L'eau couvrait plus de la moitié de la fosse. À l'entrée de la zone qu'ils avaient aménagée, ils ont utilisé des tiges de bambou pour construire des poteaux, un petit toit et une porte, afin d'en faire l'entrée officielle de la ferme. La journée s'est terminée, mais ils continuaient encore à travailler, en emboîtant les tiges de bambou pour finaliser l'entrée. Ils ne se sont pas contentés d'une simple porte, ils ont ajouté des poteaux supplémentaires, coupé les tiges et les ont assemblés pour créer une toiture solide. Ils ont suspendu des plants sous cette structure et y ont également installé une lampe qui s'allume la nuit. À côté de la maison, ils ont planté 4 grandes tiges de bambou, épaisses et solides, bien ancrées dans le sol. Puis, ils ont pris d'autres tiges de la même taille et les ont coupées en bandes. Le bambou qu'ils utilisent a entre 3 et 5 ans. Plus jeune, il serait trop souple, plus vieux, il serait trop sec et se casserait facilement. Ils les sélectionnent donc avec beaucoup de soin. Après les avoir coupés en bandes,
ils ont commencé à les emboîter pour fabriquer des murs, et les ont fixés aux poteaux qu'ils avaient installés de manière à créer une structure stable. À la fin, il a construit la cuisine de la ferme où il a installé une table et posé ses affaires. Il a continué à planter et à arroser les cultures qui avaient besoin d'eau. Puis il est reparti chercher des tiges de bambou, cette fois très longues. Il les a fixées devant la maison, puis a ajouté d'autres tiges au-dessus pour former les nervures du toit. Il a ensuite pris d'autres bambous, les a découpés en bandes, les a bien emboîtés et les a posés sur les poteaux. Le chemin n'avait pas encore très bonne allure, mais il a commencé à l'améliorer. Il est allé chercher de petites pierres dans le cours d'eau et les a transportées jusqu'ici pour les disposer tout le long du passage. Il avait besoin de fabriquer un banc pour se reposer. Il a pris des tiges de bambou très épaisses, les a bien ajustées et a retiré les excédents. Ensuite, il les a entaillées au centre afin de pouvoir les assembler solidement. Une fois qu'elles formaient un seul bloc, il les a installées à leur emplacement. Il a ensuite poncé soigneusement la surface et fabriqué une assise en bambou avec un grand savoir-faire. Après l'avoir terminé, il l'a posée sur le banc, s'est reposé un peu, puis a repris le travail. Avec les mêmes matériaux, il a fabriqué une chaise. Il a pris les tiges, les a pliées à plusieurs endroits et solidement fixées entre elles. Et la chaise est devenue prête et très solide. Il a ramené d'autres pierres, les a disposées côte à côte pour créer une petite allée, nettoyer et balayer toute la zone. La première chose qu'il a faite a été d'arroser les cultures. Ensuite, il a pris de longues tiges de bambou, les a ouvertes en larges fentes et les a assemblées avec des tiges plus fines. Il a complété la structure et ajouté des tiges au centre pour fabriquer un canapé. Puis, il a réalisé une table et un autre canapé. Ici, il était littéralement en train de créer un salon entièrement en bambou. Après avoir appliqué une couche de protection, il a finalisé les canapés et leurs bases, puis les a peints afin de protéger le bambou contre l'humidité et les fissures. Il a fixé les bandes à la structure avec des chevilles en bois et un marteau pour éviter tout mouvement. Ensuite, il a coupé les excédents et a transporté le mobilier à l'intérieur de la maison. Le résultat était vraiment impressionnant. Dans une autre partie de la ferme, encore inexplorée, il a pris de longues branches d'arbres et les a solidement plantées dans le sol pour former un carré. Il a ajouté des branches plus courtes, fixées aux plus longues, puis installé les nervures du toit. À côté, il a réalisé la même structure avec des branches de bois, des traverses et une couverture en bambou. Au-dessus du toit, il a ajouté une bordure sur les branches longues, posé des traverses, puis formé un triangle en bois. Il a fixé de longues tiges de bambou au sommet de ce triangle, coupé les excédents à la scie et recouvert la structure de feuilles de palmier. Le toit triangulaire, large et bien ouvert, recouvert de feuilles de palmier, offrait un aspect spectaculaire. À l'intérieur, au premier niveau, ils ont découpé du bambou et recouvert entièrement le sol avec des lattes. Un pont reliait les deux bâtiments, ce qui était assez dangereux, mais ils ont installé des garde-corps en bois et une petite clôture pour le deuxième niveau afin d'assurer la sécurité. Sous toute cette structure, ils ont allumé un feu pour brûler les déchets dont ils voulaient se débarrasser. Il y avait des plantes inutiles qu'ils ont retirées. Ils ont aussi pris des troncs de canne à sucre, les ont coupés en morceaux et les ont plantés dans le sol. À côté, ils ont semé d'autres graines et les ont arrosées. Ils ont ensuite utilisé des tiges de bambou pour entourer les lignes de semis et ont fait la même chose pour les autres plants. Sur le côté, ils ont creusé un grand trou, l'ont recouvert de grosses tiges, puis de bandes de bambou, en laissant une ouverture au centre. Ils ont ensuite recouvert le tout de terre, sauf l'ouverture. Au-dessus de cette ouverture, ils ont installé 4 poteaux, ajouté des traverses et construit un toit en bambou recouvert de feuilles de palmier. Les murs ont été réalisés avec des bandes de bambou. C'étaient les toisettes de la ferme.
Dans une autre zone, ils ont planté de grosses tiges de bambou dans le sol, construit la charpente du toit et l'ont couverte de feuilles de palmier pour fabriquer un abri pour les animaux. Ils ont ensuite entouré la zone avec du bambou fendu. À côté, ils ont aménagé un espace légèrement plus bas que le reste de la ferme et y ont fait circuler l'eau pour créer un petit bassin. Ils ont ensuite amené des canards dans l'abri, puis les ont relâchés dans le bassin qu'ils avaient créé. Les canards sont des animaux aquatiques, ils se nourrissent d'insectes et d'algues présentes dans l'eau, ce qui permet de garder le bassin propre naturellement, sans filtre ni produits chimiques. Les cultures ont grandi et étaient désormais prêtes à être récoltées, et il a commencé à les récolter. Il prenait aussi soin de ses canards en leur installant des supports pour se reposer et en nettoyant et remplissant régulièrement les abreuvoirs avec de l'eau propre. Chaque culture arrivée à maturité était récoltée immédiatement. Avec le temps, les canards ont grandi et il a ajouté des lapins dans la même zone. Il a également construit un abri pour les poules et installé des abreuvoirs avec de l'eau et de la nourriture qu'il préparait lui-même. Peu à peu, il ajoutait de nouveaux animaux et la ferme grandissait progressivement. Tout cela a été possible parce qu'ils ont persévéré et n'ont jamais abandonné. J'espère que la vidéo t'a plu. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as le plus aimé dans cette ferme. Rejoins la chaîne dès maintenant pour vivre encore plus d'histoires qui prouvent que rien n'est impossible quand on n'abandonne pas.